Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Perdre un être cher peut être à tout moment un événement vraiment tragique. Mais le perdre juste après un moment très joyeux de votre vie est l'une des choses les plus cruelles qui puissent arriver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de deux familles qui ont été témoins de ce cruel destin. Regardons leurs histoires. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me frappe dessus, mais en spectacle, je suis la vedette. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Casey et Joey Roth se sont rencontrés très jeunes, et à cette époque, ils savaient qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Joey avait quitté une petite ville du Kansas pour s'installer en ville à la recherche d'un emploi, lorsque son chemin a croisé celui de Casey. Il finit par obtenir un poste, et, chose incroyable, ils travaillent ensemble dans une entreprise dans les nouvelles technologies de la ville. Joey était du genre calme et timide, alors que Casey était totalement différente. Elle était plutôt ouverte et toujours de bonne humeur. 2 ans après leur rencontre, Joey la demande en mariage. Ils se sont mariés et ont emménagé dans la maison de leur rêve, une ferme centenaire délabrée située au bord des Flint Hills. Si vivre dans une ferme ne fait pas partie de la liste des choses à faire pour tout le monde, Casey et Joey l'ont fait avec joie. Car ils voulaient tous les deux un endroit comme celui-là. Ils ont alors entretenu et rénové leur nouvelle demeure dans les moindres détails. Dans les années qui ont suivi, le couple a eu la chance d'avoir 2 filles, nommées Chloe et Tenley. Chloe était l'aînée et Tenley la plus jeune. Les choses se passaient plutôt bien pour la famille, et ça allait encore s'améliorer. En 2015, Casey a découvert qu'elle était enceinte de triplés. Et c'est quelque chose dont la famille s'est vraiment réjouie. Même si le couple attendait 3 enfants, ils ne semblaient pas penser que c'était un problème, et leur petite fille attendait aussi leurs nouveaux frères et sœurs avec impatience. Le 29 janvier 2016, leur lot de joie allait arriver. 2 garçons et une fille, qu'ils allaient nommer Asher, Levi et Piper. Le couple était extrêmement heureux de leur nouveau-né, comme prévu. Casey était très enthousiaste à l'idée de pouvoir s'occuper de ses enfants à la maison. Elle s'est rétablie assez rapidement et est sortie de l'hôpital. Mais les choses ont ensuite pris une mauvaise tournure. Vers 4 heures du matin, dans leur maison du Kansas, Casey s'est réveillée avec de sérieuses douleurs thoraciques et des palpitations, qui lui ont fait comprendre qu'elle devait retourner à l'hôpital. Joey l'y a emmenée et, après un scanner, on a découvert que la nouvelle mère de triplé avait un caillot de sang dans les poumons. Les médecins de l'hôpital n'étaient pas surpris. Ils pensaient que la grossesse de triplé et la césarienne pratiquée pendant l'accouchement étaient à l'origine de ce caillot de sang. Pendant la grossesse, le sang se coagule facilement, ce qui aide le corps à se préparer à minimiser les pertes de sang pendant le travail et l'accouchement. Après plusieurs traitements, Casey a commencé à se sentir mieux, et il était presque certain qu'il n'y avait plus de problème. Des tests et des scanners supplémentaires ont fini par le prouver. Il n'y avait plus aucune trace de caillot sanguin. Il n'y avait plus de symptômes, et elle a donc été libérée pour rejoindre ses enfants. Dès qu'elle a été libérée, le couple s'est immédiatement rendu à l'unité de soins intensifs néonatales où étaient les triplés, où ils ont passé du temps avec leurs enfants, avant de repartir pour revenir le lendemain les voir. Nous pensions que tout ça était derrière nous. Elle se sentait vraiment bien quand elle est repartie de l'hôpital. Elle n'était vraiment pas mal quand nous avons laissé les bébés, parce que nous avions prévu de retourner à l'hôpital le lendemain, a déclaré Joey. Lorsqu'ils sont arrivés à leur ferme, Casey a continué la décoration de la chambre d'enfant et s'est assurée de tout faire pour la rendre très belle. Pendant qu'elle faisait cela, Joey est allé chercher Chloe et Tenley à la garderie. Et pendant le trajet du retour, il leur a même dit qu'une surprise les attendait à la maison. Elle avait l'air d'avoir la forme. Les filles étaient si excitées de revoir leur mère. Casey en pleurait aussi parce qu'elle était si impatiente, se souvient Joey.
Ce qui s'annonçait déjà comme un grand jour pour la famille a rapidement tourné au vinaigre lorsque les douleurs thoraciques de Casey ont réapparu à peine 5 minutes après avoir revu ses filles. Ils ont supposé qu'il s'agissait de fatigue et lui ont demandé de s'asseoir pour se reposer. Mais les symptômes ne disparaissaient pas. C'est alors que Joey décide de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Il l'a conduit aussi vite qu'il pouvait, mais c'est là, dans la voiture, qu'il a remarqué que Casey avait perdu connaissance. Il est arrivé à l'hôpital quelques instants plus tard, et malgré tous les efforts des médecins, Casey a été déclarée morte. Joey n'arrivait pas à le croire. Il ne pouvait même pas savoir si Casey était morte dans la voiture ou une fois arrivé à l'hôpital. Immédiatement, il a commencé à imaginer ce que serait sa vie sans elle, avec ses 5 enfants, dont 3 venaient juste de naître 1 semaine avant la mort de Casey. J'ai essayé de la réveiller. Les médecins ont travaillé sur elle un long moment, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mes émotions étaient comme engourdies. J'avais l'impression que tout ça était irréel. C'était certainement le pire moment de ma vie, a-t-il déclaré. Après la mort de sa femme, il savait qu'il se devait d'être fort pour ses enfants. Joey savait que ses enfants auraient besoin de beaucoup d'amour, de soins et de soutien. Et même si les choses ne s'étaient pas déroulées comme il l'avait espéré à leur naissance, ses enfants étaient tout ce qui lui restait. Parfois, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il dirait aux enfants sur leur mère quand ils seraient plus âgés. Je leur dirais qu'elle a tout fait pour eux. Je leur dirais qu'elle a pu les tenir dans ses bras et qu'elle aurait aimé être là, que c'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue, a-t-il dit. Les semaines se sont transformées en mois et Joey s'est habitué à être à la fois le père et la mère de ses enfants. Il a littéralement tout fait. Changer les couches, les nourrir, s'occuper d'eux. Cependant, il n'était pas tout à fait seul, car il a reçu de l'aide de sa famille, de ses amis et de la communauté qui le soutenait. Sa mère, Barbara Roth, a même dû quitter son travail d'infirmière pour l'aider, et elle a été impressionnée de la façon dont son fils a su gérer les enfants. L'une des amies de Joey, Hilary Thompson, a aidé à mettre en place une page GoFundMe, qui a reçu plus de 1 500 $ de dons pour Joey et ses enfants. Le garage de Joey a également été rempli à un moment donné de dons tels que des vêtements, des aliments pour bébé ou du savon. Parfois, ses voisins lui apportaient même de la nourriture. Et c'est en partie grâce à tout ça qu'il est reconnaissant de la façon dont les choses ont finalement tourné, même s'il n'oubliera évidemment jamais sa femme. Chaque semaine s'améliore. J'ai tellement de soutien de ma famille et de la communauté. Je suis tellement reconnaissant pour toute cette aide. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Casey est partout dans cette maison. Elle a dessiné les rideaux et créé presque toutes les œuvres d'art sur les murs. Je n'ai pas été capable de me débarrasser de ses affaires. C'est trop dur. Après la naissance de Tenley, Casey avait dit « Si quelque chose devait m'arriver, assure-toi que les enfants sachent à quel point je les aime. » Ça m'est resté en tête. C'est la seule chose que je vais m'assurer de leur dire, tout le temps, a déclaré Joey. L'histoire de Joey, Casey et de leurs enfants est très touchante. Et même si Casey n'est plus là, Joey dit qu'il fera tout ce qu'il peut pour garder sa mémoire vivante, tout en s'assurant que les enfants connaissent le genre de personne qu'était leur mère. Une autre histoire, assez tragique, est celle de Carlos Morales, qui a embrassé sa femme Erika quelques minutes avant qu'elle ne meure, après avoir donné naissance à des quadruplés. Le couple s'est rencontré en 2006 dans une boîte de nuit à Scottsdale, en Arizona. Et malgré la barrière de la langue, car il ne parlait pas beaucoup anglais et elle pas beaucoup espagnol, ils se sont tout de même rapidement rapprochés. Après cette nuit, il se trouve qu'Erika avait jeté par erreur le papier sur lequel Carlos avait écrit son numéro pour elle. Cependant, ils se sont retrouvés par l'intermédiaire d'amis communs, et cette fois-ci, il n'allait pas la perdre de vue. Ils ont commencé à apprendre la langue l'un de l'autre. Et les choses se sont déroulées assez facilement pour eux, et en 2007, ils se sont mariés. Après leur mariage, ils ont voulu avoir un enfant, mais les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Car Erika a fait une fausse couche au début de leur mariage. Des années plus tard, en juin 2014, elle est de nouveau enceinte, et le couple est très enthousiaste cette fois-ci. À la suite des premiers tests, ils découvrent qu'ils n'allaient pas seulement être les parents d'un bébé, mais de 4. Nous n'aurions pas pu être plus heureux d'avoir enfin un bébé. Erika prenait si bien soin d'elle. Son médecin lui a dit qu'elle devait se détendre. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, a déclaré Carlos.
Quelques mois plus tard, le 15 janvier, lorsqu'elle s'est rendue à ses examens de routine, les médecins ont constaté un certain nombre de complications et ont conclu qu'elle devait accoucher immédiatement. Carlos s'est alors précipité à l'hôpital, où le couple était excité et prêt à l'avoir accouché de ses 4 bébés. Même des membres de la famille étaient présents, et c'était un moment vraiment très excitant. Elle allait mettre au monde les 4 bébés, et tout le monde ne pouvait contenir son excitation. Carlos a déclaré « Les médecins ont dit qu'elle avait trop de contractions, et qu'il était temps de mettre les bébés au monde. Nous avons pris des photos d'elle, avant qu'elle n'entre dans la salle d'accouchement. Nous avons fait quelques vidéos, et elle était entourée de sa famille et de ses amis. Je lui ai dit « Faisons sortir ces bébés ». J'ai oublié combien ça allait coûter d'élever 4 enfants, ou combien cela allait être difficile. Voir Erika et les bébés en bonne santé était la seule chose à laquelle je pensais. J'étais tellement excitée pour notre avenir. Lorsqu'elle a accouché, Carlos est allé la voir. Et même si elle avait l'air faible, et ne pouvait pas encore parler, il pouvait voir la joie dans ses yeux. Il était simplement heureux qu'elle aille bien. Mais ce qui se passait bien s'est rapidement transformé en événement tragique. Car, plus tard, ce jour-là, vers 2 heures du matin, Carlos a appris qu'Erika était morte. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle allait bien, et puis plus rien. Elle était vivante, et puis elle n'était plus là. Je suis passée du meilleur jour de ma vie au pire jour de ma vie le lendemain matin. Mes 4 bébés sont venus au monde, puis ma femme est morte, se souvient Carlos. L'expérience a été dévastatrice pour lui, et il a été soutenu par sa famille et ses amis. Il a nommé ses enfants Carlos Jr., Tracy, Paisley et Erika. Et il veut simplement faire de son mieux pour ses enfants, comme leur mère l'aurait fait pour eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour était le clou. Le marteau me frappe, mais je suis le clou du spectacle. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.